Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Encore hier, une journée pleine d'émotions. On va commencer par le début. J'ai reçu par la poste ceci. Je monte l'enveloppe. Ah, librairie, le livre voyageur. Le voyageur, non pas le livre voyageur. Le voyageur simplement. Et c'est une carte d'anniversaire. Là, je vous montre à l'écran. Oui. Et je vous y lis le contenu. Le 15 mai 2014, Laval. Pour Bruno. Je te souhaite paix et prospérité. Très amicalement, Bob. PS, quand Dieu ferme une porte sur le passé, il ouvre une fenêtre sur l'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est qui m'a envoyé ça? Mon père. Et je pense que dans toute ma vie, c'était la cinquième ou sixième carte de vœux que je recevais. Je vous ai raconté, il y a peu de temps, que nous avions eu une très longue conversation, lui et moi. La première en près de 25 ans. Une conversation téléphonique, il m'a téléphoné, qui a duré environ 90 secondes. Ce qui est une sorte d'exploit dans nos relations. Ouais, c'est bien là le danger de ces non-relations-là qu'on peut avoir avec nos proches, parents, frères, sœurs. Les ruptures, les longs silences, les non-dits, les interdits sont une autre manière d'être en relation. Nous souhaiterions des ruptures nettes, sans couture, sans trace de lambeaux sanguignolants. Nous souhaiterions des relations cautérisées, des relations lisses, sans aspérité, avec ses proches, douloureux, mais nous n'y parvenons pas, hélas. Alors sans doute, je vais le voir avant qu'il meure. Il est rendu un vieil homme. Et on s'est pas vu souvent, lui et moi. On s'est vu 2 fois dans les 36 dernières années. La dernière fois, c'était en 90. L'autre fois, avant, c'était en 77, à ma demande. On va rencontrer ça. De toute façon, ça va dans le coffret, n'est-ce pas? Il n'y aura pas que la NSA qui archivera mes propos. C'est assez invraisemblable de penser que nous assistons actuellement à la plus grande entreprise d'accumulation de la parole humaine, de l'esprit humain, de toute l'histoire de l'humanité. Et que jour et nuit, des ingénieurs informatiques travaillent à concocter, à fabriquer et à mettre en œuvre de nouveaux algorithmes qui nous serviront, qui leur serviront à décrypter tous les rouages pour eux ou pour nous, toutes les méandres de l'esprit humain. Alors, nous sommes en train d'être cadastrés. Eh bien, pour ma part, avec l'ami Michel Bellil, qu'on appelle aujourd'hui Mike de Pike, le Pic. Ça va être sans doute son surnom en prison, parce que Michel évoque sans arrêt la possibilité de finir ses jours en prison. Et il y a une stratégie intellectuelle de sa part derrière ce vœu. N'ayons plus peur de la prison, désirons-la de toutes nos forces, car ainsi nous serons devenus invincibles. Ouais, ça a été démontré. Les gens qui n'ont pas peur de mourir, les gens qui ont un très bas niveau de conscience concernant leur propre mort, pour eux, c'est très facile de la donner à d'autres. On se rappellera comment Saddam Hussein est resté très digne dans la mort, ou cet autre, là, le jeune homme qui a commis l'attentat
des bureaux du FBI d'Oklahoma City. Il est resté très digne, n'a jamais montré le moindre signe de regret, ni de remords, ni même de peur. On lui a administré la piqûre létale. Aucune pleurnicherie. Ah, voilà. N'ayons pas peur de mourir si nous voulons donner la mort. N'ayons pas peur de mourir si nous voulons enfin vivre. N'ayons pas peur de la prison si nous voulons demeurer des hommes et des femmes libres. Tel est le message de Mike de Pike. Alors, aussi visite d'Enrique Lechuga, un ami éditeur. Et je vous montre 3 livres. Celui-ci, Insoumission poétique, des textes rassemblés par Guy Girard. Je vais vous en reparler. Je vais conclure la vidéo avec Guy Girard, précisément. Guy Cabanel. Ah, ça, c'est les 2 livres. Tenez, je vous les montre. Ça, c'est les 2 livres qu'Enrique m'a offerts à ma librairie hier. Ce sont ses nouvelles parutions. Bon, Guy Cabanel a appartenu à la 3e génération des surréalistes. Donc, il a connu André Breton. Et il appartient également donc à cette 3e génération en compagnie de Toyen, Mimi Parent, Radovan Hitchik, Jean Benoît. Je nomme les noms qui me viennent en tête. Et dans celui-ci, Guy Girard nous explique comment Jean Schuster a mis fin unilatéralement au mouvement surréaliste en faisant un moment historique de l'histoire de l'art et en clôturant, il a mis fin à l'aventure. L'aventure du surréalisme ne meurt jamais. Et Guy Girard nous raconte dans cet ouvrage combien il avait été meurtri et catastrophé par cette mise à mort symbolique unilatérale de Jean Schuster, combien cela avait contrit, désespéré et bouleversé les surréalistes tchèques qui, en 1970, qui étaient aux prises avec un gouvernement qui mettait fin violemment à l'insurrection populaire, à laquelle insurrection populaire avait évidemment participé les surréalistes tchécoslovaques. C'en est ainsi dès qu'il y a de l'agitation sociale. Vous pouvez être sûr que derrière, il y a des poètes, et dès qu'il y a répression de cette agitation-là sociale, vous pouvez être sûr qu'il y a également des intellectuels sophistes pour y mettre fin. Alors, Guy Cabanel et le dernier livre de Guy Girard. Guy Girard qui vient à Montréal au début du mois de juin, la première visite qu'il fait à Montréal. Et j'ai quelques-uns de ses livres dans ma bibliothèque. Je me suis porté acquéreur d'un fonds surréaliste avec les surréalistes de Chicago aussi, parce qu'il y a eu une école des surréalistes de Chicago. J'en reparlerai une autre journée. Et donc, je me suis porté acquéreur de ces livres-là. Et Guy Girard faisait partie du lot. Alors, Guy Girard vient à Montréal et j'ai bien l'intention de l'inviter ici dans ma bibliothèque et d'enregistrer avec lui une petite vidéo de ce poète insurgé, fier héritier du surréalisme. Alors, pour conclure ceci, je vous lis les dernières lignes de ce recueil, de ce poème Vestibule de l'éternité, et le livre publié au bon soin de cet ami Enrique Lechuga aux éditions Sonambula. Et il me disait que son plan d'affaires était complètement absurde, qu'il publiait à ses frais, qu'il perdait de l'argent et que de surcroît, il les offrait, les livres publiés. Il sait très bien aussi que l'aventure de la compagnie Numéro est également une aventure économique déficitaire, mais combien satisfaisante sur tous les points. Façon peut-être de combattre le système économique en étant dans la dépense outrancière. Alors, silence. On tourne et tout recommence. Dites-moi, où êtes-vous, Robin des Bois? Gargantua,
et Jeanne d'Arc. Prêtez-moi la pertinence de l'ailleurs, du lointain aux pieds nus, que je saute enfin sur les taches noires des coccinelles. Mieux serait-il déjà un témoin de l'utopie, un savant abandon, comme on dit dans les jardins d'outre-tombe, aux fans des carottes et à d'autres fanatiques qui firent le lit des chimères? On répète scrupuleusement les algorithmes du silence. Entre ogre et augure, on s'absente sinon. Avant de disparaître en quelques secondes du paradis, qu'a-t-on encore inventé depuis les ailes du moulin à café, où logent nos amis, les bonhommes de neige, ces patients visiteurs poèmes du silence? Comment autrement le nommer, et pour mieux s'y trouver, se perdre, éther, nier dans le vestibule de l'éternité, partageant jusqu'à la fin de la nuit l'écho et la lalie, le tralala des banquises et l'unique soupir des baleines blanchies et noircies, grâce auquel tout reprend souffle, pollen du silence et du nombre. 2007-2012. Alors, je vous remonte le livre à l'écran, publié par les bons soins de cet ami poète insurgé, Enrique Lucega, édition Sonambula. Guy Cabanel, toujours vivant, Guy Cabanel, et cet ami Enrique lui a rendu visite. Il va à Toulouse. Toulouse, Lyon, oh là 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 là, Toulouse et Lyon. Toulouse et Lyon. Je suis allé quelques fois à Toulouse, et évidemment, une ville que j'ai adorée, mais je ne suis pas allé à Lyon. Je sais que Lyon, je vais y aller aussi. Je ne sais pas quand, mais je vais y aller. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Connaissez la suite, toutes les suites possibles. Je m'en remets à votre imagination bondissante pour me retrouver. Bonne journée.